Bien que ce soit assez commode, ce n'est pas très judicieux de déterminer le degré d'avancement d'une civilisation par rapport à une autre en termes d'années. Dire que telle civilisation a tant de milliers d'années ou tant de millions d'années d'avance par rapport à une autre civilisation, cela peut tout à fait ne rien signifier du tout. Le développement d'une civilisation dépend de la concentration au travail des groupes d'élite qui s'occupent des domaines majeurs, des effectifs de ces groupes d'élite, et du niveau des membres de ces groupes d'élite. Une civilisation peut progresser en 2 siècles, d'une manière fulgurante, et se retrouver à stagner pendant 1000 ans après cette fulgurance. Une civilisation peut progresser énormément dans un domaine majeur pendant 1000 ans, puis subir un recul sévère durant les 10 000 ans qui suivent. Et tout cela pour diverses raisons, dont des fluctuations dans les effectifs et les niveaux des membres des groupes d'élite. Ce qu'il faudrait faire, c'est de faire l'effort de définir une échelle technique générale pour déterminer le développement général des civilisations, en définissant au passage la notion de ce que signifie civilisation. Par exemple, il est possible de définir une civilisation comme l'ensemble des capacités technologiques et l'ensemble des connaissances scientifiques dont dispose un monde à un moment donné, en ajoutant à cela la moyenne des capacités psychologiques et des capacités énergétiques des individus au sein de ce monde. En s'intéressant aux aspects technologiques et scientifiques, on pourrait affiner les choses et déterminer des niveaux repères. Qu'en est-il de la puissance médicale de la civilisation ? Qu'en est-il de la puissance de production des biens et des services de la civilisation ? Qu'en est-il de la puissance de communication de la civilisation ? Qu'en est-il de la puissance de déplacement et de la puissance de transport de la civilisation ? Qu'en est-il de la puissance militaire de la civilisation ? Qu'en est-il du niveau des ressources énergétiques de la civilisation ? Qu'en est-il du niveau moyen de confort fonctionnel des individus au sein de la civilisation ? Qu'en est-il de la puissance d'accès aux biens et aux services de la civilisation par les individus ? Etc. Ce sont des questionnements de ce type, qui doivent guider l'élaboration d'une échelle de niveau pour les civilisations. L'échelle la plus simple est celle qui distingue les niveaux suivants, les civilisations infraplanétaires, les civilisations planétaires, les civilisations interplanétaires, et les civilisations interstellaires. Certaines civilisations interstellaires sont plus jeunes que nombre de civilisations qui sont encore infraplanétaires ou planétaires. Nombre de civilisations ont été interplanétaires avant de régresser jusqu'au stade de civilisation planétaire. Le facteur le plus déterminant ce n'est pas le temps, mais la complexité des interactions entre la masse et les groupes d'élite, ainsi que tous les enjeux sur la définition du pouvoir contingent au sein des civilisations. Car beaucoup de pouvoir contingent entre les mains de masse immature peut bloquer le développement d'une civilisation pendant de longues périodes. Tout comme des périodes de désert en génie ou en pionnier, des périodes où trop peu d'esprits éveillés s'incarnent dans la race, peuvent induire de longues périodes de stagnation, voire des risques de recul.